Je dirais qu'en termes de caractère, je suis exactement la même. Boule d'énergie, pas facile à contrôler de temps en temps, mais voilà, beaucoup d'énergie. Et en fait, à la différence de quand je suis arrivée à la fac, je dirais que je me connais mieux. Donc j'arrive à adapter un petit peu mieux mes entraînements, mes préparations physiques au fil des semaines. Parce qu'évidemment, sur le LPGA, on enchaîne beaucoup plus qu'en fac. Ça a été le plus gros changement, je pense, l'adaptation. Donc disons que mon taux d'adaptabilité s'est amélioré. Mais sinon, je suis toujours la même. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a commencé par des hauts, parce que j'étais sur la dynamique des cartes, et puis ça s'est enchaîné assez facilement. Et puis après, j'ai commencé à connaître ce que c'était d'enchaîner 6 semaines d'affilée sur la route. Et honnêtement, j'ai adoré en termes d'entraînement, en termes de challenge. Et puis même s'il y a eu des bas, j'ai appris énormément et en fait, ça m'a formée pour mieux gérer les tournois d'après. Il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents, beaucoup de discussions avec Alain et beaucoup de changements pour adapter en fait au mieux ce changement entre le monde amateur où il y a moins de tournois, où je pouvais en tout cas me lâcher plus facilement dans la salle de sport, où je pouvais m'entraîner jusqu'à 9 heures par jour et je ne pensais pas au fait que voilà, j'allais enchaîner 2 ou 3 tournois d'affilée. Donc c'est vrai que ce début d'année 2022, c'était beaucoup d'apprentissage, mais j'ai franchement, je vais dire un mot un peu familier, mais j'ai vraiment kiffé chaque instant que j'ai passé sur le tour depuis le début de l'année, que ce soit les hauts, que ce soit les bas. C'est mon métier. En fait, ça fait bizarre de dire que c'est mon métier, mais je le sens pas comme ça, en tout cas toujours pas. Donc j'adore ce que je fais et j'apprends tous les jours. Et je suis entourée de personnes qui sont hyper bienveillantes et donc qui m'aident aussi à avoir différentes perspectives. Voilà. La manière dont j'ai pensé à cette semaine, c'est vraiment des stratégies de jeu, des routines avec Sébastien, mon cadet, qu'on essaie de mettre en place depuis quelques semaines en revenant à quelque chose de beaucoup plus simple, moins d'informations. Et honnêtement, là, je pense à ça parce que c'est encore de la mise en place pour les prochains tournois. Et puis après, c'est vrai que dans un coin de ma tête, un bon résultat serait évidemment le top, mais je pense que le résultat va découler d'autres choses. Donc je focus sur ce que je peux contrôler au niveau des entraînements, au niveau de la frappe de balle, de la technique et des sensations que j'ai sur le parcours. Et puis après, peut-être, enfin j'espère qu'il y a un résultat qui pourra en ressortir. Je crois que j'ai découvert Evian quand j'avais 10 ans pour la Haribo Kids Cup, ma première Haribo Kids Cup. Et j'ai joué après, donc 2010, 2011, 2012, les Haribo Kids Cup. Et puis après, j'ai joué le Evian U14, je sais pas si on l'appelait comme ça. Donc j'avais 14 ans, c'était en 2014. Et puis après, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué un autre petit tournoi. On pouvait se qualifier pour aller à Las Vegas, après, en 2019. Et j'ai fait mon premier Evian Championship. Et puis après, le deuxième en 2021. Les 2 points qui sont vraiment spécifiques à Evian, c'est l'ail en pente, mais que ce soit pour des wedges ou pour des plus longs fers. Et après, c'est les greens avec le grain, le putt en descente vers le lac, on l'évite. En tout cas, j'ai souvent joué Evian comme ça. Et c'est vrai que les greens peuvent être tricky, les roughs autour des greens aussi, mais voilà, les coups en pente et les greens, c'est vraiment des points où il faut être un peu vigilant. C'est hyper cliché ce que je vais dire, mais de prendre plaisir sur le parcours et de s'amuser à créer des choses, créer des coups, pas avoir peur de créer ses propres coups sans vouloir rentrer dans les moules de ce qu'on peut voir à la télé ou alors par rapport au regard des autres. Voilà, juste s'amuser, créer des coups et faire beaucoup de pétanque pour s'éclater autour des greens et puis après apporter ça sur le parcours. Honnêtement, j'espère encore sur le tour, mais avec un gros palmarès.